Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce mercredi 1er avril 2026, nous allons méditer dans Jean 17, verset 3. Mais avant toute chose, prions. Père, au nom de Jésus, nous venons ce matin te rendre toute la gloire. Seigneur, pour le souffle de vie, toi le créateur du ciel et de la terre, toi qui es Alpha et Oméga, toi qui es Dieu. Nous venons ce matin, Seigneur, nous prosterner devant ton trône de gloire, en signe de reconnaissance pour tes merveilles dans nos vies, en signe de reconnaissance pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, sois exalté. Maintenant où tu nous donnes, Père, le privilège de s'incliner devant ta parole qui est la vérité, Seigneur, nous te supplions, daigne nous sanctifier par elle. Ouvre notre esprit, donne-nous de voir tel que tu veux que nous voyons. Ouvre notre entendement, donne-nous de comprendre tel que tu désires. Seigneur, nous te supplions et donne-nous surtout, Père, de mettre en pratique ta parole afin de témoigner à notre tour, de notre manière, notre amour pour toi. Seigneur, viens, enseigne-nous tes voies, dispose nos cœurs et parle car nous t'écoutons. Amen. Jean 17, verset 3. Je lis pour nous ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons voir ici Jésus dans la chair, bien qu'étant le Fils de Dieu, s'humilier et reconnaître la grandeur de Dieu son Père. Il nous exhorte, mes frères, mes sœurs, à reconnaître celui qui l'a envoyé comme le seul et unique vrai Dieu, celui qui n'a pas son semblable sur la terre. À entendre Jésus parler, ici on dirait qu'il parle d'une personne autre. Pourtant non, il parle de lui-même. Romains 10, verset 9 nous dit, en bref, se rapproche également de ce verset en nous faisant comprendre que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Notre salut dépend de la place que nous accordons à Jésus-Christ dans notre cœur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons donc conclure en disant que cette vie éternelle dont nous recherchons, cette vie qui subsiste même après la mort, nous ne pourrons l'obtenir véritablement que dans la connaissance et la croyance en Dieu. Oui, la connaissance de la parole de Dieu et la croyance en Dieu. Et cela ne peut également avoir lieu que par l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette portion t'a touché,
N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et nous disons à demain pour une nouvelle méditation. Demeurons bénis et shalom.